ici en direct du stade Geoffroy Guichard après cette défaite de buts à 1 du Nîmes Olympique face à Saint-Etienne. Et très gentiment, Paul Bernardoni, le gardien nîmois, nous a rejoint. Paul, on était il y a quelques minutes avec Gaëtan. Ce scénario, il est cruel ce soir. Ah oui, oui, il est cruel, c'est clair. C'est dur, honnêtement, ce soir, c'est dur parce qu'on espérait ramener un point, on aurait même pu ramener plus. Bon, après, en première mi-temps, on aurait aussi pu prendre un peu, on aurait pu prendre plus. Donc, c'est compliqué. Il y a eu des faits de jeu qui ont été pas en notre faveur, mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est le foot. Et je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça, faut passer outre et aller gagner Caen chez nous ce week-end. C'est vrai que si on reprend un peu le fil du match, ça a été très animé ce soir. Vous démarrez bien avec ce but d'entrée qui cueille à froid les Stéphanois. Et derrière, vous sortez les parades qu'il faut pour maintenir les Nîmois. Oui, oui, c'est clair. Moi, j'étais assez content, mais au final, on perd. Donc, malheureusement, ça ne sert pas à grand-chose à la fin. Donc, il y a beaucoup de frustration ce soir pour tout le monde et même pour moi aussi personnellement. C'est vrai que souvent on pointait un peu le manque de réalisme en disant voilà, Nîmes a des occasions mais ne marque pas. Ce soir il y a quand même de la malchance, on passe à cette tête Ouais, de ouais, Bozok. bien sûr, voilà, c'est ça. Oumout met la barre, j'aurais été tellement heureux pour lui qui marque. Enfin, même pour tout le monde, Denis qui fait une super frappe, qui est Ruffi qui fait un magnifique arrêt. Donc, il y a eu de quoi faire et malheureusement on n'a pas réussi à trouver le cadre. Mais je pense aussi qu'il va falloir qu'on resserre un peu les boulons derrière parce qu'on concède beaucoup trop d'occasions. Ce dernier but, voilà, un peu litigieux. Toi, moi, tu estimes aussi au départ, il y a cette touche. Pour moi, il y a touche. Après, c'est comme ça, c'est la vie. Et faut pas s'arrêter à ça. Faut pas s'arrêter à ça. Malheureusement, ça arrive, hein. Tout le monde ne peut pas tout voir, mais c'est comme ça, c'est frustrant. Juste un dernier point, ce soir il y a eu quand même un phénomène un peu particulier. Les supporters stéphanois, notamment derrière ton premier mi-temps, ont envoyé des coups de sifflet. Nous on l'entendait beaucoup en Ouais, tribune. ouais, ouais. Est-ce que toi ça t'a gêné? On n'a pas Alors, vraiment vu des joueurs s'arrêter. non, parce que le premier coup de sifflet, j'étais un peu surpris. Et après, je me suis dit bon, bah en fait, c'est eux, donc je m'arrête sur aucun ballon. Je me suis dit ça. D'accord. Donc Voilà. voilà, ça Parce m'a que pas ça du peut être tout. déstabilisant. Non, honnêtement, non, ça m'a pas perturbé. Bon, l'important, voilà, samedi vous affrontez quand vous allez pouvoir vite remonter à cheval. J'espère de tout cœur, mais c'est frustrant parce qu'aujourd'hui, on va quand même passer une mauvaise semaine, quoi. Parce que quand tu perds, tu passes jamais une très bonne semaine. Il manquait pas beaucoup. Ouais. Il manquait pas beaucoup, mais il manquait ce petit brin de réussite, je dirais, du destin par moment. Bon, ça n'empêchera pas d'avoir le maintien. Eh ben, j'espère pas. Et pourquoi pas les plus haut. Merci beaucoup Paul, bon retour. Voilà, ça fait plaisir de voir quand même Paul avec le sourire ici en direct du stade Geoffroy Guichard. Voilà, il y a beaucoup de joueurs nîmois qui sont passés ce soir, vous l'avez compris, hein, c'est la frustration évidemment qui prédomine avec ce scénario cruel. Voilà, si vous l'avez bien compris, si vous avez lu notamment le résumé, si vous avez suivi la rencontre, Nîmes a marqué très tôt dans cette rencontre dès la deuxième minute de jeu. Après, les Stéphanois sont revenus avec une erreur, une glissade de Jordan Ferry qui n'a pas voulu s'exprimer ce soir. On peut le comprendre. Ici, le joueur prêté par Lyon, hein, le destin qui s'achante sur lui, parce que ce soir, ça lui arrive ici à Geoffroy Guichard. Et une égalisation donc, de Cabella. Derrière, les Stéphanois ont poussé, mais les Nîmois ont tenu bon. Et en deuxième période, toujours un partout. C'est les Nîmois, à partir de l'heure de jeu, qui auraient pu s'imposer avec notamment une frappe de Bouanga que Ruffier va chercher dans la lucarne. Et cette tête de Bozok qui heurte la barre. Et derrière, voilà, vous connaissez le scénario et ce but de Beric à 10 minutes de la fin, donc avec un peu ce litige au début de l'action et cette touche. Voilà, forcément, c'est les regrets et la frustration qui prédominent ce soir du côté des Nîmois. Voilà, restez avec nous. Néanmoins, on va essayer d'avoir une dernière action avec notamment le coach Bernard Barcart qui n'est pas encore passé en conférence d'après-match. Restez avec nous en direct sur Objectif Gare.